Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour la petite vidéo, comme j'avais promis, en direct pour les belles journées du bien-être. C'est un salon qui est organisé depuis 4 ans à On et 2 ans à Saint-Orens. Et pendant 2 jours, donc ça démarre demain le 1er décembre, il y aura des exposants, des conférences, des ateliers. Et dans ce cadre-là, on tente, pour la première fois, on fait une conférence en live, en direct. Et c'est sur la page donc, des belles journées du bien-être, comme vous pouvez le voir actuellement. Euh, donc c'est un live sur comment libérer son intuition ou vraiment libérer son intuition. Je vais essayer en même temps de faire, en même temps que je vous parle, voir s'il y a des personnes qui sont sur ma page, parce que d'habitude je le fais directement sur ma page et il peut y avoir des personnes sur la page directement qui me cherchent et donc qui cherchent à participer à cette conférence. En direct, je fais ça. Mais voilà, libérer votre intuition. Alors, comme j'ai marqué, de, je ne vais pas faire de programme. J'ai pas réfléchi à ce que je vais parler, à quoi je vais répondre directement, puisque justement, je vais parler d'intuition. Donc, l'intuition, c'est justement libérer son mental, libérer les peurs, libérer les programmes et peut-être ne pas être directement sécurisé. L'intuition, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. L'intuition, c'est justement ce que l'être humain a de plus en lui, cette capacité à sentir l'invisible. Et c'est en même temps, c'est pragmatique. Ce que j'ai pu comprendre de l'intuition, c'est que je suis très intuitif depuis l'enfance. Je l'ai développé à partir de l'âge de 20 ans. Et ce qui est génial, bien sûr, c'est que je ne suis pas le seul à être intuitif, bien évidemment. Mais qu'est-ce que c'est cette intuition? L'intuition, en fait, du coup, c'est pour moi quand tous nos sens sont en action. L'ouïe, l'odorat, la vue. Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau euh, qui perçoit au-delà du visible. Alors, on peut le décliner en plein de domaines, mais je vais parler du domaine de. Je me rends compte que j'avais pas mis les oreillettes, hein. Bon, je reprends. Je crois que c'était pas très carré tout ça. Donc, l'intuition, je parle de l'intuition. Donc, l'intuition, c'est, euh, c'est quand on perçoit autre chose dans que ce qui est visible. Donc, j'ai parlé déjà de quand on est face à face avec une personne, quand on rencontre des gens. Parfois, on rencontre des personnes, elles, on les connaît pas et on ressent quelque chose chez elles. Ça, c'est l'intuition. On ne sait pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous qui êtes en ce moment en train de participer. Des fois, on arrive face à une personne, on la connaît pas, mais on sent soit de la bienveillance, soit de la malveillance. On sent quelque chose des fois de sous-jacent. On ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est l'intuition. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette intuition veut dire? C'est euh, c'est que notre cerveau capte autre chose. Il capte dans le non-verbal, le paraverbal, le visage, les expressions, dans peut-être l'énergie qui se dégage de la personne. Elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, ou il y a autre chose il y a une information qui passe autre que ce que la personne veut nous dire. Et finalement, c'est scientifique. On peut l'expliquer de façon scientifique et pragmatique. Parce qu'en ayant étudié aussi la PNL et d'autres techniques de morphopsychologie et de comportement, j'ai pu comprendre que finalement, mes intuitions, elles voulaient me dire quelque chose. C'est-à-dire que la personne, elle arrivait et de son visage fermé, de ce qu'elle pouvait dire, son corps parlait beaucoup plus que ses mots. Et donc, sans avoir étudié, on a tous ce côté intuitif. Sans avoir étudié, on sent euh, si quelqu'un en fait est bon pour nous ou mauvais, ou s'il va nous apporter quelque chose d'intéressant, ou s'il est là pour autre chose que ce qu'il dit.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à, à participer, à faire un petit smiley, ça fait toujours aussi plaisir, et voir si déjà le son est bon, si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à commenter. Euh, Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'intuition et ce côté pragmatique? Donc, quand on dit on sent pas les personnes, c'est quand on dit qu'on sent pas les personnes, c'est quoi? On sent pas l'odeur? Non, on sent pas on sent qu'il y a quelque chose qui est dissonant. J'appelle ça la dissonance entre ce que la personne nous dit et ce que son corps ou son énergie dégage. C'est la dissonance. Et quand, euh, quand on comprend que finalement, dans la communication, le message passe par 7% par le verbal et que tout le reste, c'est du non-verbal et du paraverbal, c'est-à-dire que c'est dans le ton de la voix, c'est-à-dire que c'est dans le... Merci Marie-Laure pour ton commentaire. Donc, si le son est bon, ça me rassure. On sait que dans la communication, il y a le ton de la voix, il y a l'expression, il y a le mouvement qui va nous donner des informations autres que le message. Si quelqu'un nous dit ouais, je t'aime ou je t'aime vraiment, ça va changer. Le mot est le même. On a dit je t'aime, mais l'intonation de la voix est différente. Et c'est tout ça qu'on perçoit sans qu'on nous l'a appris. On a tous développé cette capacité-là. On a tous développé ce côté intuitif. Et bien sûr, on n'apprend pas de suite, on apprend à force d'avoir des relations avec des personnes, à force des fois de se faire avoir, à force aussi d'avoir eu confiance à des personnes. Donc, on a déjà appris à utiliser notre intuition, à décoder le cerveau, à décoder des messages qui se répètent de façon différente en fonction des personnes. Et qu'on se dit, ah, tiens, quand on me dit je t'aime ou quand on me dit quelque chose avec cette vibration-là, ça ne me parle pas. Par contre, quand on me dit avec le cœur quelque chose de fort, on le sent. Et ça, c'est l'intuition. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, je sais pas si vous êtes là, d'avoir ces intuitions-là, en fait, d'avoir tous ces moments d'intuition qui se sont manifestés? N'hésitez pas à partager, à commenter. Euh, et qu'est-ce qui bloque? Alors, qu'est-ce qui fait que certains le développent plus que d'autres? Qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, je le développe et je le développe encore et, euh, et que j'assume aussi un côté clairvoyant? Alors, je vais donner la différence entre la clairvoyance et l'intuition pour moi, et que j'ai pu déjà faire dans ma dernière émission avec Axe Sud, la radio Axe Sud. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, j'ai plus d'intuition qu'avant? C'est que j'ai appris et j'apprends encore à différencier quand c'est mon mental qui parle et quand c'est l'intuition. Le mental, en fait, c'est lui qui va rationaliser, qui va avoir peur aussi. Et l'intuition, c'est spontané. On dit souvent que le premier regard, le premier impression qu'on a vers une personne, c'est la bonne. Mais c'est un peu ça. C'est que l'intuition, en fait, plus elle arrive directement, le message, il arrive directement sans filtre, plus on l'écoute, celui-là, et plus l'intuition va nous aider à faire des choix. Et donc, c'est nos conditionnements d'être humain, de société qui vont empêcher l'intuition de fonctionner. Parce que des fois, on va se dire, oh là là, je l'aime pas celui-là. Ah, lui, je l'aime pas du tout. Et après, on va se dire, bon, finalement, en fait, on va l'écouter, on va se laisser rationaliser, on va se laisser avoir par le comportement, peut-être par des choses qui sont très contrôlées, et on va se dire, bon, finalement, non, il est pas si mauvais. Et, et c'est, c'est après c'est ces façons de rationaliser qui vont empêcher notre intuition de fonctionner. Donc, qu'est-ce qui fait que je le développe plus? C'est que j'apprends à différencier quand c'est mon intuition et quand c'est mon mental. Quand c'est mon, quand c'est mon mental, en fait, c'est quelque chose de très structuré, très froid, très raisonné. L'intuition, pas de filtre. J'aime ou j'aime pas, ou quelle est l'émotion qui me vient la première avec cette personne. Là, je parle de personne, on va parler de lieu aussi, d'endroit, de situation. Donc, libérer son intuition, c'est réapprendre à écouter notre cœur, réapprendre à se faire confiance, parce que c'est ça qui squeeze pour avoir accompagné et discuté plein de fois sur l'intuition.
Des fois, les personnes font, ah, mais j'ose pas le dire ou j'ose pas me dire que je pense ça de cette personne-là. Donc, c'est vraiment la confiance. Retrouver la confiance dans toute notre pleine puissance. Je pense qu'on n'est pas des êtres humains binaires et que en deux couleurs. Je pense que l'être humain, en fait, il est fait euh, d'une palette de couleurs incroyable, c'est-à-dire de capacités incroyables, et que notre cerveau perçoit des choses au-delà de ce qu'on peut penser, et, euh, et qu'on doit réapprendre à redévelopper tout ça comme capacité à réécouter. Donc l'intuition, elle se travaille, elle s'écoute, et aussi elle peut se libérer quand notre charge mentale est libérée. Je pense qu'on perd notre intuition quand on travaille beaucoup et quand notre mental est très très occupé. Quand oui, on a des choses importantes à faire. Et l'intuition, elle va dire non, non, là j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de d'autre chose que de rationaliser. Donc c'est arriver à nourrir cette partie intuitive, c'est réapprendre à écouter tout notre corps, le mental, le physique, l'émotion, le spirituel et la croyance. Donc, comme je le disais, j'ai pas fait de programme pour ce live. Je laisse l'intuition me guider. Si vous voulez participer, si vous avez des questions, en fait, c'est le moment d'en profiter parce que moi, je peux combler, je vais le combler. Mais si vous avez des questions sur l'intuition, si vous avez des questions sur des choses qui vous préoccupent en ce moment, n'hésitez pas. Je peux y répondre en direct parce qu'après cette vidéo, elle sera en replay. Mais je peux y répondre en direct en laissant vos commentaires. Donc voilà, l'intuition, je parlais des personnes, hein. Je parlais de ce qu'on ressent déjà avec des personnes, mais on peut aussi avoir une intuition par rapport aux situations. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi d'avoir des choix à faire, peut-être pour votre société, pour votre recrutement dans votre société, pour des projets de cœur, et en fait, votre intuition vous dit, ah ben c'est ça que je veux faire, mais votre corps, votre mental dit, ah, non, non, non. Il rationalise, il dit, non, non, c'est pas possible. C'est de l'argent, c'est du temps, pourquoi moi? Et là, on squeeze l'intuition. Et quand on squeeze l'intuition, on coupe une grande partie de notre créativité, de notre force. Donc, écouter son intuition va vous permettre de faire des choix. Et de faire des choix qui vous correspondent. Quand vous arrivez à avoir l'intuition de faire le bon choix, quand vous testez, est-ce que vous pouvez faire un bon choix ou pas pour vous, quand vous allez tester votre intuition et que ça fonctionne, ben après vous allez y prendre goût. Et je pense qu'il n'y a que l'expérience qui peut dire à chacun d'entre nous comment notre intuition fonctionne. Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un son? Est-ce que c'est quand on doit faire un choix, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose de doux? C'est comment vous allez apprendre à écouter votre intuition quand elle vous parle. Et quand vous avez une situation, ben, si on le voit bien quand on rationalise, quand on fait un truc très pragmatique ou quand on fait par peur, ben après on va se dire ah mais non mais en fait je le savais, je l'ai fait mais je savais très bien que c'était l'autre choix qu'il fallait faire parce que on capte dans l'information qu'il y a autour de nous l'énergie, le non-dit, tout ce qui se passe au-delà des mots et du visible. Et la vie est beaucoup plus magique quand on libère notre intuition. Et souvent, quand on l'écoute pas, ben c'est ça qui fait que ça marche pas après. Et quand on l'écoute et que ça marche pas aussi, c'est que peut-être qu'on n'a pas mis aussi le mental en route avec l'intuition. Parce que l'intuition, c'est très bien. L'intuition de se dire, je vais réussir, ou je veux faire telle activité, ou je veux faire tel projet, ou je veux réussir tel rêve. Ça, c'est l'impact. L'intuition, c'est, pam, j'y vais. Mais le mental, après, il a besoin de sécurité. Il a besoin de savoir un petit peu de sécuriser, de savoir où il va, de savoir comment il va faire, de mettre des paliers dans, euh, dans son observation, parce que l'intuition ne fait pas tout. L'intuition n'est pas, pour moi, n'est pas que la clé
à la réussite. Mais par contre, elle est le point de départ. Et comme tout point de départ, il faut qu'il soit bien réussi. Plus le départ est bien fait, plus la réussite est proche ou réussie, justement, plus on arrive à réussir ses projets. Donc le point de départ est important. D'une part, à laisser glisser. Ah mais moi, en fait, si je n'avais pas de limite, je vous laisse continuer la phrase. Si je n'avais pas de limite, je ferais ça. Demain ou après-demain. Quand on a cette clé-là, la vie est beaucoup plus passionnante parce qu'en fait, du coup, on a un projet de cœur. Peu importe s'il faut le rationaliser, si c'est pour de l'argent, on ne sait pas. Après, le mental s'occupe du reste. Le mental, eh ben, on est sur cette terre. On a chacun nos contraintes, en fait, familiales, sociétales, tout ce qu'on veut. On a chacun nos facultés, nos difficultés, et il faut faire avec. Donc après, c'est comment je fais pour mettre un plan d'action, pour garder de la patience, de la présence pour y arriver. Parce que je l'ai vu plein de fois, pour moi, pour des personnes que j'accompagne, à partir du moment où on a un projet de cœur, une intuition de cœur, une intention qui est vraiment forte, ça se réalise. C'est juste qu'après, il faut avoir de la patience, du pragmatisme, de la remise en question, d'accepter que tout n'est pas facile, carré, clair, que ça va bouger, c'est savoir s'adapter euh, et qu'il faut le rationaliser avec notre vie terrestre. Parce que l'intention, l'intuition, elle est gentille, mais des fois, elle va dire je peux être une star internationale, j'ai envie de m'acheter une maison, je veux fonder une famille, je veux apprendre un instrument, je veux créer une marque de cosmétiques, enfin, tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on a envie de créer, l'idée peut venir en 10 secondes. Le cœur peut se dire, il peut être emballé en 1 heure. Il peut avoir, je l'ai vu plein de fois, ça, dans mes coachings aussi, on voit le projet qui naît avec le cœur et on s'emballe. Et après, quand on revient au quotidien, ah ouais, en fait, des fois, ça retombe un peu comme un soufflet, ça retombe parce que ben, on n'y croit plus, ou alors cette magie, cette intuition qu'on a eue, en fait, ben, un peu comme quand on va à Disney, où c'est de la magie, tac, hein, c'est des paillettes, et puis après, ça retombe. Mais il faut la garder. Et il faut accepter qu'on est dans une condition humaine, qu'on est là pour rationaliser et qu'on est là pour apprendre et avoir une discipline. Donc c'est quand on arrive à mixer les deux, la magie de l'intention, la magie de l'intuition, la magie du cerveau, la magie de euh, la loi de l'attraction et tout ça, en fait, tout ce qu'on peut voir, en fait, que j'ai pu apprendre aussi dans ce côté magique que l'être humain est capable de faire. Mais quand on le ramène à nos conditions, qu'il faut prendre nos bras, notre patience, l'assumer avec une discipline et le rationaliser, le mettre avec des points clés, eh bien là, on mixe les deux et il y a une force incroyable. Mais les deux, pour moi, sont indispensables. La terre et le ciel. La force et la faiblesse. Le bien et le mal. Tous ces trucs-là qui vont ensemble. L'intuition n'est rien sans l'intention et sans les capacités à faire. Et c'est là où dans mes accompagnements aussi j'adore intervenir, puisque j'adore permettre aux personnes qui n'ont pas enfin, qui n'arrivent pas à développer leur intuition, mais de la développer, de réécouter le sens, de réécouter le cœur, et ceux qui l'écoutent trop, qui sont des fois très connectés à autre chose, euh, leur permettre de revenir. Hey mec, hey man, reviens sur terre et prends le temps. Prends le temps de faire. C'est pas des leçons, parce que c'est quelque chose que je m'applique à moi. Et oui, merci Lilou Bio. Comme tu le dis dans ton commentaire, être patient et lâcher prise. Voilà, c'est quelque chose que je pratique aussi pour moi et que j'apprends à écouter comme un curseur. Il n'y a pas de parfait, mais il y a à développer tout ça, à développer nos sens et, et comme tu dis, Lilou Bio, en fait, être patient, lâcher prise, mais aussi, je parle de quelque chose qui est important, la discipline. Et j'en parle d'autant plus que je pense que je suis pas quelqu'un de discipliné au sens très réglementaire ou enfin réglementaire, dans le sens où des fois les normes peuvent m'impacter ou le cadre trop serré me fait peur.
Et maintenant que j'ai appris à apprécier ce cadre, à mettre un cadre et à aimer ce cadre, ça fait développer mon intuition. Parce que sans le cadre, l'intuition n'est rien. Sans le cadre, on n'a pas la liberté. Sans le cadre, on ne peut pas jouer d'un instrument. Donc, je fais souvent la parallèle aussi entre l'intuition et la musique, puisque j'adore la musique aussi et je me considère souvent dans mes coachings, dans mes groupes, dans les coachings de groupe aussi que je fais comme un chef d'orchestre. Dans les coachings, dans les sociétés que j'interviens aussi avec des dirigeants, je les invite à être des chefs d'orchestre parce que ce n'est pas une question de hiérarchique, c'est une question de... le chef d'orchestre, il donne le ton, il donne le la. Et après, chaque personne joue un instrument. Et si chaque personne ne sait pas son instrument, ne connaît pas sa place, la symphonie ne sera pas jolie. C'est pareil avec le cadre, avec l'intuition. Si l'intuition, elle n'est pas dans un cadre, elle n'est pas là pour servir quelque chose pour nous, elle sert à rien. C'est mon idée. Si l'intention, en fait, si j'ai l'intuition mais qu'elle me sert à rien, en fait, elle est perdue. Tandis que si je dis mon intuition, elle va me servir à apprendre un instrument, à aider les autres, à accompagner les autres, à créer une société, à créer une maison, à n'importe quoi, on a un cadre. Et l'intuition, elle va servir à nourrir ce cadre. Et là, il y a de la magie. Et là, il y a une réalité, il y a une force dans l'intuition et dans l'intention. Et c'est pour ça que je parle de cadre, je parle de musique, je parle de tout ça parce que la musique, si on n'a pas les accords, on n'a pas les gammes, on ne sait pas jouer on n'a pas appris à savoir faire des la, des fi, des fa, des mi, et à respecter un rythme, c'est pas joli. Par contre, on peut le faire. On peut prendre une guitare en fait et jouer bla 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 bla, un truc faux. On peut le faire. Ça peut être de l'intuition, je peux l'apprendre. Et ça peut faire un truc super, hein, je sais pas. Mais j'ai remarqué quand même que si on a appris avec un cadre, au moins des règles de base, de savoir comment positionner les doigts, comment on fait un mi, qu'est-ce qu'il y a comme accord sur une guitare ou comment on joue les accords, on peut faire une mélodie magnifique. Et là, on peut inventer. Ça, c'est l'intuition et la force de l'intuition dans un cadre. Est-ce que ça vous paraît clair? Ceux qui participent à ce live, n'hésitez pas à vous poser vos questions ou alors de donner aussi vos impressions en fait sur ça. Mais je trouve que ça libère l'intuition quand on a un cadre. Donc pour résumer un peu, c'est qu'à partir du moment en fait où on sait à quoi on veut utiliser notre intuition, on va apprendre à l'utiliser dans un cadre fermé. Comme je disais, ça peut être apprendre la musique, il faut apprendre les règles. On est obligé de passer par, je pense, plus ou moins obligé. Il y a des instruments qui se font de façon intuitive, mais il y a des instruments qui demandent une règle. Et une fois qu'on a ces règles, on peut créer à l'infini et laisser l'intuition passer. Si vous avez une intuition de créer, je le disais, une marque de cosmétiques, un projet, une entreprise, écrire un livre, l'intuition de départ, blam, elle va vous donner l'impulsion. Ah ouais, c'est ça que je veux parler. Je veux créer ça parce que ça me parle. Et bien après, il va falloir un cadre. Il va falloir le cadre de suivre, de dire, OK, si c'est un projet, il va falloir quand même répondre à des normes, de répondre à des exigences, de savoir ce que le client veut. Alors, si c'est un livre, on va allier, il va falloir quand même faire un sommaire, je pense, si c'est des poèmes, comme certaines personnes, comme Corinne Bobier, que je connais bien, qui écrit des livres magnifiques, j'imagine qu'elle a fait son intuition, mais que dans son livre, elle a dû faire aussi de caler ses poèmes. Elle a dû mettre peut-être dans des proses ou faire un cadre, voilà. Donc, le cadre est important pour libérer l'intuition. Donc, oui, Marie-Laure, c'est oui, allier toutes les parties, c'est essentiel et on peut avoir tendance à en oublier certaines. Oui, Marie, c'est exactement, Marie-Laure, c'est ça. C'est comment on arrive à allier toutes les parties et sans viser le parfait. Mais par contre,
c'est redonner la pleine puissance à l'être humain. C'est redonner, en fait, réapprendre à utiliser toutes nos formes d'intelligence, toutes nos parties différentes de mental, d'intuition, d'intention, d'émotion, tout nous sert à quelque chose. On a un corps, l'être humain est magnifique, il est fait de choses extraordinaires, fait de parties extraordinaires, et plus on l'écoute, et plus il nous permet d'avancer. Et plus on se respecte, plus on respecte l'autre, plus on respecte la Terre. Tout a un sens. Et plus on joue. Parce que l'idée là-dedans, pour moi, c'est de jouer. C'est pas justement d'être enfermé dans un cadre, c'est de jouer. Quand je reprends l'histoire de la musique, quand on réapprend un instrument, en fait, au départ, c'est fastidieux de mettre le cadre. Au départ, c'est ça la discipline que je parlais. Au départ, c'est fastidieux d'écouter la discipline, d'écouter, d'apprendre un instrument. Mais une fois qu'on sait, on s'éclate. Une fois qu'on sait chanter, qu'on a appris les gammes, qu'on a appris à écouter notre voix, on s'éclate. C'est ça l'intuition. C'est jouer, c'est réapprendre à l'écouter, c'est la cadrer, c'est lui dire à un moment donné stop. Et là, on redonne toute la force mentale. Parce que je pense qu'on est encore dans une société mentale qui nous épuise, qui fait qu'on rationalise. Et je la comprends, je la condamne pas parce que combien de fois je l'ai fait et je le fais encore. Mais à chaque fois, et je vous promets que je le fais de plus en plus, à chaque fois que je fais un truc qui n'est pas rationnel, c'est génial. Et je l'ai fait dernièrement avec des personnes que j'ai rencontrées, que je ne connaissais absolument pas ou peu, et que j'ai eu intuition d'aller vers elles, de leur proposer de travailler ensemble, de faire des activités ensemble. Euh, Mon intuition me disait, vas-y, ce personnage, je la sens. Mais mon mental pouvait se rappeler des fois où j'ai fait des choix que je connaissais pas et j'ai eu peur. Et mon mental me dit, attention, tu la connais pas, cette personne, si tu vas lui proposer directement quelque chose de travailler avec, tu peux retomber sur des histoires, des conflits que j'ai pu avoir. Et, et comme je fais de plus en plus confiance à l'énergie, à mon intuition, à ce truc-là qui est fabuleux qu'on a en nous, eh ben, je le fais quand même. Et je préfère me tromper encore et encore et encore, mais réapprendre à écouter la puissance qu'on a en chacun de nous, de réécouter notre intuition, notre force. Et combien de fois aussi des personnes m'ont contacté sans me connaître pour me dire, je sais pas pourquoi, ce serait bien, j'ai envie de te rencontrer, de vous rencontrer pour échanger. Ben, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai accepté qu'on se rencontre et oui, Sandra, ben viens. Sandra, justement, désolé, j'arrive en cours. Mais merci parce que je pense à toi justement, parce qu'on s'est rencontrés un peu par hasard, entre guillemets, et puis l'énergie nous a dit, ben tiens, on peut échanger, on a un truc à se dire, ben, on se connaissait pas vraiment, et puis pam, on a échangé, c'était vraiment intéressant, on a passé 2 heures à discuter, euh, et c'était chouette. Et c'est ça que j'apprécie quand on suit l'intuition et l'énergie, que ce soit moi qui sollicite ou qu'on me sollicite, parce que en général, quand on est poussé vers quelqu'un, ben, c'est qu'il y a quelque chose à échanger. Des fois, c'est une fois, et après on se revoit pas, mais on a créé un lien. Et ce lien, en fait, il est fort, il peut durer des années. Et j'ai plein d'histoires comme ça, et je trouve qu'on sort en faisant ça. Quand je parle de ça, d'intuition, d'écouter d'intuition, de rencontrer des personnes, on sort de tout clivage, de tous les clivages de couleurs, d'appartenance, d'appartenance à un groupe, à un métier, à une société, à un poste. On s'en fout. On redevient humain dans toute notre belle puissance. On n'est même plus homme et femme des fois. Voilà, on va plus loin que ça et on discute parce on sent qu'on a quelque chose à s'échanger. Et quand les deux le respectent, l'intuition, l'énergie, quand les deux respectent ça, on sent qu'il y a un truc qui se passe, ça s'arrête tout seul et hop, on continue ou pas, ou après on reprend le cours. Enfin, voilà. Et je trouve que ça, c'est la magie de la vie. Et du coup, de l'intuition, je peux dériver sur l'énergie, parce que je parle beaucoup d'énergie en ce moment dans, euh, dans mes coachings, dans mes accompagnements. Et ça correspond à l'intuition. Et j'aime en parler avec, de façon rationnelle ou pas, mais avec un détachement aussi, parce que je n'ai pas de vérité. Et par contre, euh, je vais vous donner en fait mon impression et ma façon de voir l'énergie.
et comment j'apprends et j'ai appris à l'utiliser et comment je la propose à d'autres personnes pour savoir comment la repérer, comment suivre cette énergie, cette intuition. Euh, alors, sûrement que vous le faites déjà, mais ce que je vous propose, c'est que moi, j'ai remarqué que des fois, j'ai une attirance, je fais une attirance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont attirer mon attention, soit que je connais pas, je croise, elles vont attirer mon attention. Et si on se croise une fois, deux fois, trois fois, ben, vu qu'il y a un truc qui m'attire, euh, ben, je vais aller discuter, ou je vais aller voir, ou je vais créer le lien. Et là, je vois qu'il se passe quelque chose. Et c'est ça qui est super à dépasser parce que des fois, j'ai remarqué aussi que quand on parle de mot attirance, on peut parler d'attirance peut-être ou amoureuse ou on croit qu'il y a une séduction. Et comme j'ai pris confiance en moi et que j'invite aussi à faire, j'ai compris que à faire ça, je vous invite à faire ça aussi si vous ne le faites pas déjà. J'ai compris que quand il y a une attirance, elle est au-delà de ça. Elle est des fois, c'est juste qu'on a quelque chose à s'échanger. Et on le sait, les deux personnes le savent. Et ça, c'est génial parce que du coup, pareil, on n'est plus dans une séduction. On n'est plus dans un rapport de force, on n'est plus dans quelque chose de rationnel, mais on est dans un rapport de véritable échange. Et dans la discussion, on voit après pourquoi, qu'est-ce qu'on avait à se dire, hein, qu'est-ce qu'on avait à s'échanger. Et, euh, et la vie est beaucoup plus magique. Elle est vraiment plus magique et elle est riche. Et cette richesse-là, elle vient aussi après enrichir la matière. La matière, soit dans l'échange, mais aussi pour nos activités. C'est-à-dire que quand je parle de libérer son intuition, j'ai appris à me dire aussi, des fois je sollicite en fait pour parler de mes formations, pour parler des voyages que je fais, pour parler de mes coachings. Il y a bien sûr des personnes qui me sollicitent sans me connaître ou parce qu'elles ont entendu parler de moi. Mais il y a des fois, en fait, je lance l'activité aussi. Et donc, il y a des moments, en fait, je sélectionne, je prends soit sur Facebook, soit par mail, de façon intuitive, je vais aller voir. J'ai proposé à des personnes qu'on se rencontre hein, ou qu'on s'appelle. Hein. Et j'ai appris à écouter mon intuition pour me dire non, non, mais cette personne-là, en fait, même si elle paraît sur un pédigré ou ce qu'elle présente, en fait, elle paraît correspondre à mon cœur de cible. Mais en fait, au fond de moi, j'ai pas envie de la contacter. Donc l'intuition, c'est ça, c'est écouter en fait là où c'est lumineux, là où ça me parle. Et du coup, je contacte. Et bien souvent, quand j'écoute mon intuition, je gagne du temps. Je préfère contacter 5 personnes dans lesquelles j'ai une intuition de les contacter parce que ça me parle, et après c'est elles qui répondent oui ou non, que de faire que de contacter 100 personnes qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas d'intérêt ou dans laquelle je sais que ça ne fera rien. Donc, dans vos activités, si vous êtes indépendant et que vous regardez cette vidéo, en fait, puisque j'ai pas mal de thérapeutes aussi qui me suivent, c'est écouter aussi son intuition dans les endroits où on doit aller, les salons où on doit aller, ou les personnes qu'on doit contacter. Et Facebook peut servir à ça. Après, si les personnes elles veulent répondre ou pas, ou si elles se sentent agressées par notre mail, elles le diront. Mais ça m'est jamais arrivé. Donc, il y a des fois, même dans ce que vous faites, vous pouvez dire, tiens, je vous contacte parce que je suis sophrologue, je fais telle activité. Si vous connaissez pas, je veux bien vous en parler ou faire une séance découverte ou voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que notre intuition va nous servir à aller contacter les personnes et de sentir où je dois cibler. Et on gagne du temps. Écouter l'intuition permet de gagner du temps. Écouter notre intuition permet de gagner du temps. C'est une phrase qui me permet de rebondir. Si parmi les personnes qui sont là, vous avez des questions ou des suggestions, un commentaire, ça fait toujours plaisir aussi, n'hésitez pas, sur ça, sur l'intuition, comment vous l'utilisez. N'hésitez pas à donner vos impressions et votre façon de voir l'intuition. Voilà, il reste un peu plus de 20 minutes, un peu moins de 20 minutes. En fait, je laisse l'intuition remonter parce que je sens que j'ai pas mal parlé. Normal, je suis là aussi pour ça.
Mais ouais, l'intuition me dit, en fait, enfin, là, du coup, dans mon énergie, j'ai envie de dire, même pour moi, c'est que l'intuition permet d'arriver encore plus facilement quand on se pose, quand on ralentit le rythme, quand quand on calme le mental, et donc quand on revient au moment présent. Donc, je vous propose peut-être de ralentir aussi, déjà pour moi, aussi de ralentir le rythme du débit de mes phrases. Et c'est une façon que j'ai de libérer mon intuition quand je fais ça. C'est-à-dire que quand je vois que je pars dans ma créativité, dans un élan très enthousiasmant en fait, et qui est jouissif des fois de créer, de sortir quelque chose, j'ai besoin de revenir à une respiration plus calme, à une respiration ouais, plus calme et du coup être plus ancré. Parce que quand on est ancré et quand on pose en fait notre cerveau, notre mental, on revient à ce fameux moment présent. Et je le fais personnellement en reprenant conscience, là maintenant je suis en train de le faire, en reprenant conscience de mon corps, de mes pieds, de, de la chaise. C'est ce qu'on appelle la mindfulness, la méditation de pleine conscience, d'ailleurs que je vous conseille de faire. Il y a Marie-Dominique Chamard, si vous voulez les coordonner, n'hésitez pas. J'ai fait une formation avec elle, un suivi. C'est vraiment une pro de la méditation de pleine conscience. J'ai beaucoup appris et avec elle, en fait, mon intuition s'est vraiment développée. Parce que comme je suis quelqu'un aussi d'hyperactif et très hypersensible, et au final, avec une forme d'anxiété, euh, ça m'a permis de poser ma force dans le moment présent, de calmer pour aller chercher ma puissance d'intuition. Parce que si je reste que dans mon intuition, j'oublie le faire et je vais trop loin et je suis dans le speed. C'est pour ça que je parle plus calmement et que je parle de cette façon de centrer, de se centrer, de se poser, de, et de revenir, comme la phrase que j'ai marquée sur la couverture de mon compte, là, la, quand je vis en pleine présence, je révèle ma pleine puissance. Donc, je vous remercie parce que je vois que vous ne partez pas. C'est chouette. Les personnes qui sont là, elles ne partent pas, et merci. Parce que comme je ralentis le rythme, je me dis, bah, ça pouvait faire partir tout le monde. Peut-être que je me permets de vous partager ça, en fait, de se poser. Et quand j'ai découvert ma puissance de cette pleine présence, de revenir là, à ce moment présent, à sentir la coudoir, à sentir les pieds posés au sol, à sentir tout mon corps qui est posé sur la chaise. Ben, si vous êtes en ce moment avec moi, vous pouvez le faire. On redescend la pression. Il y a presque le temps en fait qui s'arrête. Je ne sais pas si vous le vivez en ce moment, mais il y a comme un ralentissement du temps. Du coup, je porte l'attention là, maintenant, sur le moment présent. Et en faisant ça, je fais comme dans l'ordinateur, quand je vide des dossiers, des images là, qui ne me servent plus à rien, je libère de l'espace dans l'ordinateur. Et là, c'est pareil, quand je fais ça, je libère de l'espace. Je libère un temps. Et donc, l'Ilubio, tu me dis, c'est ce qui est assez difficile pour moi, m'ancrer. Je l'ai compris quand tu l'as marqué au-dessus, quand tu as dit être patient et lâcher prise. J'ai compris que c'est un message que tu te dis à toi-même déjà, qui te demande beaucoup
d'attention, justement, si j'ai pu sentir ça, l'Ilubio, que tu as une réelle envie de t'ancrer. Effectivement, c'est pas facile parce que c'est ce que je disais tout à l'heure quand je dis je me livre en disant que j'ai une forme, enfin, je suis anxieux, j'ai une forme d'anxiété. Et je l'ai découvert en faisant la méditation de pleine conscience. Ça a été une vraie liberté pour moi parce que mon intuition se libère à partir du moment où j'apprends mes faiblesses et mes forces. Et quand j'accepte que je divulgue que je suis anxieux, c'est une forme de liberté pour moi, mais je me dis merci et je remercie les personnes de l'accueillir parce que ça montre que je suis pas parfait. Je suis pas là pour dire qu'il faut être parfait, mais ça me permet de mettre des mots dans des émotions, des angoisses, tout ça. Et j'ai le droit d'avoir ça parce que j'ai pas envie d'être l'homme parfait, l'homme qui va toujours bien, tout ça. Donc, quand c'est difficile, l'ilubio, c'est que peut-être on a du mal à voir ces zones d'ombre, alors qu'on en a tous. Et donc, quand j'ai compris que j'étais anxieux, eh ben, c'est comme si j'avais ma blessure, elle était ouverte, et elle me disait merci de m'avoir enfin reconnu. Et comme je le sais, eh ben, je vois mes dérives. Quand je suis anxieux, c'est en fait l'anxiété vient me dire, Laurent, tu es en train de trop travailler là. Tu es en train d'oublier quelque chose. Ah, ben, je lui dis merci et je reviens avec les techniques que j'ai appris, d'où le cadre, la mindfulness. Et je remercie encore Marie-Dominique pour son accompagnement, sa force. C'est que du coup, ben, je connais maintenant, moi, Laurent, mes repères de mon corps. Hop, mon anxiété vient me dire que je suis trop, je pars trop à la dérive. Je travaille trop, ou j'ai mis trop de choses dans mes intentions. Et bien, je reviens. Pouf, je libère. J'ancre. Et c'est un repère pour moi pour continuer. On ne peut pas être toujours en plein marathon. On ne peut pas, même l'activité quelle qu'elle soit, toujours à fond. Ça sert à rien. On n'est pas créatif en étant toujours à fond. J'affirme quelque chose, mais c'est ce que je crois. Donc, quels sont vos moyens à vous pour vous ressourcer, pour calmer le rythme? Est-ce que c'est du tricot? Est-ce que vous tricotez? Est-ce que c'est le chant? Se balader en forêt? Parler avec des personnes? Néanmoins, je crois qu'on ne peut pas échapper à quelque chose. C'est, on ne peut pas échapper à des moments seuls. Plus on arrive à être heureux seul, et ça c'est les moines bouddhistes qui le disent aussi, hein, mais même si c'est un quart d'heure dans la journée, hein, et plus on arrive à laisser émerger ses intuitions, ses émotions et tout ça, et ça fait du bien. Sandra, tu me dis, il faut toujours laisser passer ses émotions, les remercier pour nous alerter et les laisser partir en ressentant ce qui se passe dans notre corps. Merci Sandra pour ton, ton commentaire. Oui, effectivement, ouais, c'est ça, hein, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est vrai que les émotions, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très fort chez l'être humain, qu'on ne maîtrise pas forcément, tous, hein, et qui est un sacré indicateur de plein de choses dans notre vie. Les peurs, les angoisses, la joie, l'amour, enfin tout ça, ça nous guide. Ça nous guide et ça nous permet de faire des choix. Voilà. La cohérence cardiaque, je connais pas. J'ai entendu parler, mais ça m'intéressera qu'un jour tu puisses en parler, peut-être dans Sandra en audio, une conférence audio. Mais oui, les balades en nature, ouais, c'est vrai que ça fait du bien aussi. Je suis d'accord avec toi. Merci pour ton partage. Et c'est vrai que quand on a la chance d'habiter pas loin euh, d'une forêt ou de montagne, comme à On, vu que ce week-end il y a les belles journées du bien-être, c'est à côté d'une belle forêt à On. Euh, Ça permet de se ressourcer. L'Ilubio, tu dis j'adore vivre seul, ben voilà, ça c'est typiquement, c'est une belle force, je trouve. Je trouve quand on arrive à vivre seul ou enfin à être bien seul en tout cas, c'est déjà une bonne force. Après, chacun ses choix. Il y a des gens qui préfèrent vivre seul un peu après être en couple ou être avec d'autres personnes. Mais
Quand on arrive déjà à être fort seul, on trouve là, après les bonnes personnes pour nous accompagner. Donc la force de l'intuition, la force de vivre seul, la cohérence cardiaque, je ne connais pas comment ça fonctionne, mais je sais que j'ai entendu parler, effectivement, c'est un peu sur le rythme cardiaque, et c'est un peu finalement aussi ce qu'on a fait un peu quand on a ralenti. Je pense que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, ralentir le rythme, euh, reprendre le temps des choses, reprendre le temps d'apprécier, de parler, d'échanger. Accepter aussi toutes les fois où on n'y est pas. Accepter toutes les fois où je vais vite, où j'écoute pas. Je suis à côté. Plus on accepte, plus on peut y revenir. Si je suis têtu, j'y reviendrai pas. Mais si j'accepte, oh là là, j'ai arrêté, je suis allé trop loin là. On peut revenir sur notre centre. Et je reparlerai la prochaine fois justement d'alignement, de centre, de à quoi ça sert tout ça. C'est revenir à notre joie et à jouer encore une fois avec tout ça en fait. Laetitia, tu dis à tout moment revenir au présent en me connectant à tous mes sens. Mais l'idéal pour moi, c'est une balade pieds nus dans la nature. Bon, mais on va pouvoir bientôt faire tout ça ensemble. Hein, si on pouvait se faire une bonne balade, ou seul, hein, en fait aussi, mais un jour on pourra se le faire aussi. Une balade en pleine nature, en pieds nus aussi, je suis d'accord. Je l'ai fait aussi plusieurs fois. J'ai fait des randonnées pieds nus, c'était incroyable. Euh, j'ai fait des randonnées en montagne, en fait, pendant 2, 3 heures pieds nus. J'aime ça. Et c'est vrai que c'est hyper ressourçant. Donc, oui, merci Laetitia pour ton commentaire, parce que oui, effectivement, quand on fait des balades aussi pieds nus, ben, je suis preneur aussi. Ça, ça permet de se ressourcer et d'aller chercher de l'énergie dans la terre. Mais peut-être que je le ferai ce week-end, d'ailleurs, ou, ou cet après-midi, d'aller me ressourcer, d'aller chercher une pleine puissance dans la terre et de se poser. Donc, je pense que je vais bientôt terminer, sauf si vous avez des questions, mais pour le résumer, c'est la puissance de l'intuition dans l'intention, dans la force du présent, du moment présent, dans l'ancrage. Donc on dit toujours la tête, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais c'est ça. Je crois qu'il y a vraiment une histoire d'équilibre, de force entre être présent et aller chercher quelque chose de très haut. Et j'ai pas parlé beaucoup d'énergie, mais j'en ai parlé un tout petit peu, mais j'en parlerai aussi là dans une prochaine vidéo. Suivre l'énergie, suivre le mouvement. Et je vis beaucoup avec ça en ce moment. C'est perturbant à des moments pour moi aussi parce que comment arriver à affirmer quelque chose qui n'est pas rationnel ou qui n'est pas prouvé scientifiquement. Et c'est ce qui n'est pas évident des fois dans les échanges. En fait, c'est quoi l'énergie, comment je la suis, mais moi je sais que je la suis de plus en plus. J'ai envie de la partager, j'ai envie d'écouter aussi, d'avoir des retours, d'échanger sur ça. Parce que moi j'ai ma forme de voir l'énergie et ce que j'ai envie, je pense, c'est que les gens développent de plus en plus euh, la, de plus en plus la compréhension de cette intuition et de l'énergie. Voilà, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est ça. Donc, je vais terminer tranquillement en vous disant que je vous remercie déjà de m'avoir suivi, toutes et tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, à aimer. Euh, ça donne des infos, des informations aux personnes. Ça montre aussi, si ça vous parle aussi, comment je travaille, si mon énergie elle vous parle, je vous invite à suivre mes prochains séminaires ou mes voyages, parce que tout ce que je fais en groupe et en individuel, il y a une bonne partie d'énergétique. C'est-à-dire que dans ma façon de fonctionner, je suis cette énergie, je me sens complètement calé avec la personne et je vais aller creuser avec l'accord de la personne et avec bienveillance. Je vais aller sentir, d'ailleurs, je voulais parler de la différence entre clairvoyance et intuition, je ne l'ai pas fait, mais avec ma clairvoyance, je vais sentir qu'est-ce qui bloque.
je vais vite fait comprendre en fait qu'est-ce qui bloque chez la personne et je la restitue. C'est-à-dire que dans mes formes d'accompagnement, je perçois chez la personne qu'est-ce qui bloque et comme je restitue les mots avec une bienveillance, de l'amour, mais une intransigeance, c'est-à-dire que je vais au-delà, je squeeze un peu le mental. Ça permet aux personnes de dire, de comprendre mieux qu'est-ce qui se joue. Pourquoi elles bloquent en ce moment dans leur vie. Moi, j'interviens que s'il n'y a pas de problématique, il n'y a pas besoin de venir me voir. Mais s'il y a une problématique que vous avez envie d'avancer, que vous voulez, si vous avez une problématique personnelle ou professionnelle et que vous voulez en sortir, que vous voulez débloquer la situation, ben, je la débloque en individuel, mais j'en fais de moins en moins parce que j'ai beaucoup de groupes qui se créent, ou alors en groupe. Et en général, le groupe, encore une fois, je suis le chef d'orchestre, donc j'essaie de sentir, je mets des règles, mais c'est grâce au groupe, parce que je laisse chaque personne jouer sa propre musique, chaque personne aussi intervenir. Et la force du groupe, où il y a des commentaires sur ma page, vous pouvez les voir, c'est génial, moi je prends beaucoup de plaisir. Et la force du groupe permet de dénouer des choses incroyables. Et après, ça c'est le côté énergétique clairvoyant, c'est-à-dire que je sens, en fait, par contre, je sens quand c'est le mental et je permets au groupe de s'exprimer. Et je sens et je sens quand le mental dit oui, non, mais moi, il y a ça qui bloque, il y a ça qui bloque. Et je sens en fait non, c'est pas ça, c'est autre chose. Et je donne des solutions, j'apporte des mots-clés qui permettent à la personne de comprendre qu'est-ce qui se joue. Et ça, c'est la clairvoyance. C'est au-delà de l'intuition. C'est-à-dire que je sens la personne me donne une information au-delà de ses mots. Je les perçois. Et je l'ai assez pratiqué depuis 5 ans pour euh, avoir confiance en mes ressentis. Alors, j'insiste pas, je suis très respectueux. Donc, si la personne ne veut pas entendre, je ne dis pas. Mais si elle veut entendre, je lui demande l'autorisation et je lui sors ce qu'elle a besoin de sortir. Elle a besoin de comprendre ce qui bloque. Et comme c'est des trucs inconscients, elle ne peut pas l'entendre. C'est pour ça que je dis que je suis intransigeant parce que j'arrive à passer au-delà du mental. Je sens quand ça vibre ou que ça vibre pas. Et après, c'est ensemble qu'on arrive à le faire, à trouver des solutions. Et pourquoi j'arrive et quelle est ma position de coach? C'est que je ne suis pas en position dominante, je ne suis pas en position de celui qui sait, mais je suis en position de celui qui sent. Chaque personne, chaque groupe qui se crée, il y a une résonance avec moi, avec ma vie, avec mes problématiques qui sont ou réglées ou pas réglées, ou en instance d'être réglées. Ce qui fait de moi un chef d'orchestre, ce qui fait de moi un instrument comme les autres. Par contre, je suis le chef d'orchestre, le coordinateur. Je connais ma place et je prends cette place-là parce que je suis très intuitif. Mais il y a toujours un truc qui se libère en même temps pour moi que pour les personnes. Ce qui sort d'une position haute et dominante, mais ce qui a dû, pardon, ce que j'ai dû poser aussi, que j'ai dû éclaircir moi dans le rapport à l'argent, puisque je suis payé pour ça. Mais j'ai souvent une longueur d'avance aussi, mais c'est comme ça, c'est mon rôle aussi, une longueur d'avance ou une intuition d'avance, mais c'est c'est pas forcément plus élevé, mais c'est juste que je sens un peu plus que ce qui se passe et j'accepte d'aller chercher en moi aussi ce qui se passe. Donc, euh, le positionnement, il est que je sens avec la personne ce qui se passe, une empathie qui permet de libérer quelque chose. Et après, ça c'est le côté clairvoyant, des mots très clairs. Et ensuite, je mets un cadre. Ça, c'est le coaching. Le coaching, pour moi, ça me permet de revenir à un côté pragmatique. Le coaching va aller chercher aussi en vous qu'est-ce que vous voulez faire vraiment, quelles actions vous voulez mettre en place. Et après, que ce soit société ou rêve, en fait, euh, je veux voir, moi, sur l'avancée, en fait, des choses pragmatiques se réaliser. Donc, la clairvoyance, c'est toute l'intuition. Et il y a une vidéo, si vous voulez la voir, où il y a un exemple avec Alexia qui me pose une question et je montre ce que c'est la clairvoyance, typiquement. Puisqu'elle me pose une question et je réponds à côté, mais volontairement pour lui dire non, mais c'est ça qui se joue pour toi. Et après, quand on est d'accord tous les deux, parce que moi, en fait, je ne dis pas que j'ai raison. Je laisse la personne dire non, non, ça ne te parle pas. Et il y a des fois où ça résiste, ça ne parle pas, et on essaie de voir qu'est-ce qui se joue. Mais souvent, 95%, le mot que j'emploie est important pour la personne. Et une fois qu'on a fait une résonance,
Et j'ai plein d'histoires à vous raconter. Peut-être qu'un jour, je pourrais faire un live sur toutes les histoires racontées avec, de façon anonyme, avec les personnes si elles me donnent leur autorisation. Mais des choses magnifiques où on était parti sur un objectif et finalement, en fait, le cœur avait vraiment envie d'autre chose, mais il ne se l'autorisait pas. Donc, c'est ça la clairvoyance, c'est d'aller chercher vraiment ce que vous avez envie au plus profond de votre cœur et qu'est-ce qu'on met comme action avec, comme je le disais, et comme plusieurs personnes le disaient, comme Lilou Bio, entre autres, je crois, la patience. Je ne fais pas de miracle, c'est pas moi qui fais le miracle, c'est on débloque le truc et après, c'est la patience. Et on voit les actes. Et après, qu'est-ce qui marche pas. Voilà, mais merci Sandra, oui, merci. Donc tu me dis merci à ce week-end. Merci beaucoup. Ben, à ce week-end, pour ceux qui viendront au salon, ça commence dès ce soir avec Emmanuel Robert qui va nous faire un super one-man show. On va rigoler ensemble sur le burn-out. Et il va nous raconter un peu aussi voilà, son côté de ce qui se passe pour lui. Donc, ceux qui sont là, ben, venez ce soir, en fait, à 20h à la salle Hermès à On. Si vous êtes là ce week-end, venez participer au salon. L'entrée est gratuite. J'y serai pratiquement aussi tout le week-end, enfin, toutes les après-midi en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à me contacter si vous voulez avoir plus d'informations. On prend toujours un petit quart d'heure gratuit pour comprendre la problématique et voir si je peux vous apporter quelque chose dans mes accompagnements. Merci à toutes, à tous. À très vite, à très bientôt et viva la vida.